Bonjour à toutes et bonjour à tous, me revoici pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juillet 2021. Alors, cette semaine, en tout cas, ce début, je pense le début de semaine qui fait suite aux 15 derniers jours, eh ben, il y a encore des énergies un petit peu manque de souplesse, de manque de fluidité, un manque d'équilibre aussi qui ne nous permet pas de faire le pont entre le matériel et le spirituel. Alors soit on est trop dans l'un, soit on est trop dans l'autre, voilà, mais ça manque d'unité, d'unicité. Et puis du coup, une incapacité à voir les choses de manière différente, à changer certains comportements, à se laisser embarquer, à coller dans des situations et à ne pas à rester comme dans des ornières et à ne pas pouvoir en sortir. Il y a donc encore chez certains, ou pour beaucoup, encore de la colère, parfois un état dépressif, parfois simplement du stress, mais qui empêche d'avancer et qui bloque l'horizon. Voilà. Et donc ces deux cartes ensemble, la carte qui s'appelle le Mercure philosophique et l'ambre, nous invite eh bien, à retrouver son soleil intérieur, à le faire rayonner en apaisant les angoisses qui nous empêchent de vivre et de ressentir vraiment la joie dans l'instant présent. Et donc cette joie innée qui n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour exister, mais qui est là d'elle-même en fait. Voilà. Et donc c'est l'invitation de ces énergies à véritablement s'apaiser, s'unir à nouveau, refaire le pont entre le ciel et la terre pour pouvoir laisser émerger cette joie spontanée qui est là mais qui est parfois bien enfouie derrière toutes nos croyances et nos conditionnements et toutes nos limitations que l'on se met. Et effectivement, avec le tirage de l'inconscient du tarot de Marseille, on voit que la question, ou enfin le thème qui est évoqué ici, c'est le malaise affectif. Il y a voilà, un malaise d'un point de vue affectif, émotionnel. Chez certains, ça va se matérialiser par un sentiment de solitude peut-être. En tout cas, le fait de ne pas être affectivement, émotionnellement nourri. Voilà. Et qu'est-ce que nous dit le tirage? Il est plutôt dans un sens positif parce que vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du soleil intérieur et ici dans cette position à l'endroit le soleil est dans cette configuration avec la papesse dans ce sens nous montre bien que l'on va redécouvrir quelque chose que l'on avait peut-être un petit peu perdu depuis un certain temps. On va redécouvrir cette confiance intérieure, cette confiance en nous, mais aussi la confiance aux autres, la confiance en la vie aussi. On va se laisser complètement happé du coup par quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus clair, et ce qui va nous amener à rayonner. Et dans l'évolution de la semaine, avec cette configuration-ci qui est le pape, l'empereur et l'amoureux ainsi, on voit que on va être capable de saisir les mains tendues, de s'ouvrir à du relationnel dont on n'avait pas l'habitude, à prendre sa place authentique, telle qu'elle est, sans chercher à être quelqu'un d'autre, mais à être vraiment dans son authenticité et ainsi retrouver ce bien-être, ce sentiment d'apaisement, ce sentiment de joie. Et ça va vraiment se réaliser de manière concrète. Alors ça peut être des rencontres amicales, de nouveaux amis. Ça peut être aussi
des connaissances dans le sens culturel. On a accès à de l'art, de la culture qui nous apporte un enrichissement et un bien-être intérieur. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, sentimentale, ou en tout cas une rencontre qui amène des plaisirs, quels qu'ils soient, et notamment des plaisirs charnels, sexuels, puisque la somme de ces trois cartes correspond au 15, au diable dans le tarot. Et ici, dans cette configuration, ça nous parle effectivement de désir. Et donc, voilà, la possibilité cette semaine de combler ses besoins, ses désirs sexuels avec quelqu'un. Ça peut être aussi un enrichissement matériel, pécuniaire, voilà, financier, grâce justement aux ouvertures ici que l'on aura su prendre et dans lesquelles on aura pu se positionner. Donc voilà, on va être capable justement, on le disait au départ, cette incapacité à transformer les choses, et bien là, ce tirage nous montre que les énergies vont nous aider dans notre capacité à pouvoir transformer les choses dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus nourrissant et lumineux pour nous-mêmes. Alors ensuite, comme d'habitude, je suis allée demander ce qu'on devait lâcher cette semaine et vers quoi l'on devait porter son attention. Et donc, l'on doit lâcher, c'est le cavalier des épées. Qu'est-ce que vient nous dire le cavalier des épées? Ben, vous voyez, c'est un cavalier là qui fonce droit devant. Par exemple, celle l'image, elle est ainsi. Et en fait, ça vient nous dire finalement d'arrêter de combattre. D'accord, d'arrêter, enfin lâcher quoi, lâcher, s'en remettre à la vie. Ça sert à rien de combattre ici, ça ne nous apportera rien d'autre que peut-être le stress et la colère que l'on a encore. Donc c'est éviter aussi d'être agressif, éviter de foncer seul dans son coin sans prendre la peine d'écouter les autres, arrêter aussi peut-être de s'entêter et de s'emporter pour un oui ou pour un non. Voilà, c'est vraiment être dans une attitude peut-être de résilience. Et effectivement, si ce mot-là est très, est correct, vu que ce vers quoi on doit porter notre attention cette semaine, c'est la mort. Et la mort, ça nous dit vraiment de lâcher le passé, donc lâcher à la fois des histoires du passé, des situations du passé qui ne nous conviennent plus, mais aussi des comportements qui sont là à nous maintenir dans quelque chose qui ne nous convient plus aujourd'hui et qui nous empêche d'accéder à ce bien-être affectif, à ce sentiment de plénitude intérieure. Voilà. J'ai également tiré une carte de l'oracle de la féminité sacrée. Et le message de la carte, c'est ici le voile de l'illusion, qui nous dit: face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ce message ici est là pour nous indiquer qu'il faut arrêter peut-être de vivre sa vie et je reprends, pardon, c'est totalement l'inverse, qu'il faut arrêter peut-être de rêver sa vie et plutôt de la vivre pleinement, plutôt dans, voilà, hein, d'arrêter d'être dans l'illusion, dans les regrets, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et de ne pas agir, mais plutôt voilà, de lâcher tout ça, donc de lâcher ce passé et ces comportements pour vivre pleinement la réalité et enfin la vie qui est là, ici et maintenant. Et donc, si cette carte tombe maintenant, c'est peut-être aussi que pour certaines personnes, il y a des voiles qui sont tombés, des croyances aussi qui sont en train de se casser la figure. Et donc la désillusion ici peut faire mal, c'est sûr. Vous pouvez être déçu, vous pouvez être triste, mais du coup le challenge sera non pas de sombrer avec ce mal-être, mais au contraire peut-être de décider
de décider de prendre des initiatives pour vraiment faire ce qui vous inspire, ce qui vous aspire aussi à faire. Voilà, donc c'est vraiment lâcher, lâcher les apparences, lâcher les croyances ou les fausses croyances pour avancer dans la réalité qui est celle de l'ici et du maintenant. Donc voilà le message de la féminité sacrée, un joli message pour cette semaine que j'ai complété avec des cartes des oracles du quotidien qui nous parlent des déplacements sont à prévoir avec vous pouvez contourner cet obstacle. Donc des déplacements sont à prévoir, donc vous allez être amené pour certains à bouger, donc si c'est la route des vacances, ou alors si c'est dans le cadre du travail, ou alors vous pouvez être amené à être appelé par un membre de la famille, voilà, qui a peut-être eu un problème ou un ami. Mais vous pouvez contourner cet obstacle, hein, ça veut dire que vous pouvez y faire face. Donc voilà, des déplacements, y a des invitations aussi, il y a des occasions intéressantes qui vont se présenter. Voilà. Et puis, vous pouvez contourner cet obstacle. Lui vient vous dire que la situation, peut-être avec le voile de l'illusion qui vient de tomber, la situation là aujourd'hui qui se présente à vous, même si aujourd'hui elle vous paraît insurmontable, on vous dit que vous avez la possibilité de le dépasser. D'accord, on vous demande de rester dans cet abandon peut-être à ce qui est, et d'observer, pas forcément faire des choses, c'est pas forcément l'idée, mais c'est vraiment accueillir et comprendre et puis avancer avec ça, et les solutions, la vie vous mettra les solutions pour aller au-delà de ce que vous pensiez être capable de faire par rapport à cette situation. Voilà, et c'est le temps aussi avec cette carte de vous affirmer, mais calmement, pas dans l'agressivité, on l'a vu, et plutôt que de voir voilà le problème, de vous concentrer sur le problème, mais plutôt de vous tourner vers l'accueil et la solution. Voilà. Voilà les amis, peut-être que ce tirage vous aura parlé, en tout cas c'est celui de la semaine. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, ils sont toujours les bienvenus, et je souhaite de bonnes vacances à ceux qui le sont et à ceux qui vont partir également, et je vous dis à la semaine prochaine sûrement. À bientôt.